faites partie d'Artélien ? Oui, je suis la vice-présidente d'Artélien avec Jamel Bourbala et le président d'Artélien, c'est Johan Altos. Et du coup, je m'occupe de tout ce qui est communication, réseaux sociaux et du site internet. Et en plus, je crée mes bijoux. Et alors là, nous sommes à la place de la gare. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce que votre association propose au public ? Alors, nous sommes une association basée à Versoix, donc, et nous avons plusieurs corps de métiers différents. Nous avons de la mosaïque, de la pyrogravure, de la peinture, nous avons maintenant des savons, nous avons des bijoux, bien évidemment. Et bientôt, on va avoir aussi un tourneur sur bois. Donc, on essaye d'avoir un maximum de disciplines. On aimerait se diversifier un petit peu pour dynamiser un peu Versoix. Et du coup, on nous retrouve tous les samedis matins ici pendant le marché de Versoix avec une base un peu fixe et puis d'autres personnes qui se greffent. On a aussi du verre. J'allais oublier le verre. Du verre Tiffany. Et à chaque fois, on essaie de présenter tous les jours sur nos réseaux les différents corps de métier avec les produits qui sortent, expliquer un peu ce que c'est pour, en plus de proposer des produits, faire un peu de culture générale sur l'artisanat parce que c'est ce qu'on aime, c'est l'art et l'artisanat. Et au cas où on douterait d'être à Versoix, on entend les avions. Hein. Voilà. Alors là, c'est calme aujourd'hui, mais la semaine dernière, ça l'était un peu moins. Ils sont tous partis en vacances. Alors vous parlez du verre Tiffany, qu'est-ce que c'est ? Donc le verre Tiffany, c'est une technique qui date à peu près des années 20 où en fait c'est une découpe de verre qui ressemble un peu au vitrail, mais on a plus l'habitude de le voir dans un style un peu art déco, art nouveau. Il y a beaucoup de lampes qui sont faites comme ça et ça joue sur la luminosité du verre et c'est fait avec du verre découpé donc et du plomb. Et ça permet de faire pas mal de choses. On trouve de plus en plus de techniques, elle revient à la mode avec des motifs un peu plus contemporains, mais c'est vrai qu'au départ, si vous connaissez le verre Tiffany, c'est plutôt dans des styles de lampes années 50 que vous avez l'habitude de le voir. Il y a combien de voix à Artélien en fait ? Depuis cette semaine, on est passé à 11. Donc il y a des allées et venues, mais sinon il y a des gens qui restent assez fixes. À une époque, on a eu de la couture, par exemple. C'est vrai que maintenant, si vous êtes couturière, vous pouvez venir, on n'en a plus. Mais on est 11 maintenant officiellement. Et puis on s'est même diversifié, on a passé un stade au-dessus. On a même maintenant quelqu'un qui fait tout ce qui est art numérique. Donc, c'est très à la mode, hein, ça. C'est très à la mode. C'est notre président d'ailleurs qui est là-dessus et il a réussi à trouver un compromis avec la modernité et l'artisanat en essayant de travailler avec d'autres corps de métier parce que c'est ça aussi une force chez Artélien, c'est qu'on essaye de travailler les uns avec les autres. Donc on a des pièces, on appelle ça des pièces à 4 mains ou voire à 6 mains où on mélange par exemple de la pyrogravure et des bijoux en tissage ou en soutache avec Manuela Diaz qui est peintre, donc du coup on a réussi à faire de la broderie sur tableau, on a rajouté un bijou sur le tableau, on essaie de tout mélanger pour qu'il y ait une espèce d'effervescence et en fait c'est plus qu'unique en fait puisque du coup ça dépend vraiment de qui s'associe avec qui. Et donc du coup on essaye d'avoir cette dynamique un petit peu de créativité, à se pousser, à se motiver les uns les autres, à se donner des idées, à essayer de trouver des solutions. Et en plus, on essaye aussi de vous faire partager cette créativité parce qu'on a une chaîne YouTube où on propose des tutos et on a Martine qui est tous les mardis soirs à la passerelle et qui propose selon le programme de la couture, du travail de papier, de la mosaïque puisque c'est sa spécialité. Donc du coup, on essaie vraiment de s'occuper de faire de la production mais aussi d'apprendre aux autres à être créatifs parce que c'est le moteur de la vie pour nous. Alors vous dites que vous êtes 11, à quand une exposition au Boléro ? Non, pas très longtemps normalement, si tout va bien, en fin d'année du 11 au 19 décembre, on sera en expo-vente au Boléro avec les artisans, alors pas tous, mais la plupart des artisans d'Artélien seront là et du coup on a hâte de préparer tout ça et de présenter ce qu'on fait de façon plus fixe et peut-être plus intime parce que c'est vrai qu'à marché, il y a des allées et venues, il y a des avions, alors qu'à l'intérieur, dans une expo, on prend plus le temps de la discussion et de la découverte. Est-ce qu'on peut regarder un peu ensemble ce que vous faites ? Dites-moi un peu alors. Là, on commence bien, c'est le mien de stand. Donc moi, je suis une des créatrices de bijoux d'Artélien. J'ai 2 activités. Je fais vraiment de la création artisanale avec des techniques comme la soutache, le tissage de perles, la résine. Et puis j'ai une autre casquette, je suis avec la lithothérapie et toutes les énergies. Donc du coup, je travaille la pierre, la belle pierre avec du fil de métal et j'essaye d'ajouter à chaque pas une nouvelle technique pour diversifier et puis que tout le monde trouve son bonheur. J'arrive à m'adresser aussi bien aux femmes qu'aux hommes, qu'aux enfants maintenant. J'ai pas encore fait des bijoux pour chiens, mais il faudrait que j'y songe. Mais c'est une sacrée technique, hein ? Ça fait une petite vingtaine d'années que je fais des bijoux.
malgré mon jeune âge. Donc du coup, c'est bariolé. C'est vrai qu'il faut aimer le baroque avec moi. Mais j'ai des pièces un petit peu discrètes de temps en temps, ça m'arrive. Très bien. Et à côté? Donc là, nous sommes sur le stand de monsieur et madame Bourbala. Nous avons Martine qui fait de la mosaïque et Jamel qui fait de la pyrogravure. Et il y a des pièces, comme on peut voir, où ils ont réussi aussi à s'associer pour faire les deux. Après, on a plusieurs styles différents. Après, Jamel a la chance d'avoir une culture algérienne, donc du coup, il y a des pièces avec des symboles un peu berbères, tout ça. Martine, elle est très nature et découverte, donc on a beaucoup de végétation, des fruits, on a même des animaux maintenant. Mais du coup, on trouve des pièces atypiques. Ensuite, on arrive sur un autre stand très bariolé, qui est celui de Madame Dias, Hobby by M. Dias. Donc, elle utilise une technique de peinture qui s'appelle le fluid art, avec plusieurs techniques de pouring, où on a l'impression que c'est aléatoire, et en fait, c'est une très grande maîtrise de la couleur et de la texture. Ça se fait pas tout seul. Et pareil, ça donne des pièces uniques. Et elle a réussi à diversifier ça sur des pots, des boîtes. Donc, en fait, on peut, en plus d'habiller ses murs, habiller ses étagères. Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur la façon dont vous travaillez, en fait? Alors après, ça dépend des stands, mais c'est vrai que le stand de peinture attire beaucoup la curiosité. Donc du coup, on essaye d'apprendre aussi un peu le travail des uns des autres pour être capable d'en parler si la personne n'est pas à côté. Donc on s'intéresse au travail de tout le monde, en fait. Surtout moi qui m'occupe des réseaux sociaux, j'essaye de connaître les techniques de tout le monde. Vous faites partie d'Artélien? Oui, donc c'est le stand Nova Savon. Donc c'est des savons naturels aux huiles biologiques et qui ont la particularité d'être sans parfum et sans huile essentielle pour vraiment être adaptés à toutes les peaux et à toute la famille. Et comment êtes-vous venu à Artélien, en fait? On les a découverts sur le marché de Versoix et puis de fil en aiguille, on a exposé avec eux. Donc on est là à peu près tous les mois, toutes les 6 semaines, nous. Régulièrement. Ouais, c'est régulièrement. Et votre collègue disait que vous essayiez chacun d'apprendre des autres. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, des autres? On a appris à exposer. Mais c'est vrai que sur les savons, c'est un peu plus particulier. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment de collaboration entre nous. Mais on verra dans le futur.